Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle gamme que je viens de recevoir de Pierre Suihiro. Donc, il y a plusieurs grains que je vais vous présenter. Donc là, je viens tout juste de les recevoir. Vous voyez, je les ai même pas encore déballés. Donc là, c'est une Suihiro, donc le modèle 203. Donc c'est un grain 180. Donc encore une fois, je le répète, grain 180 pour refaire un tranchant. Donc là, c'est une pierre. On va la déballer. Donc là, comme d'habitude, les petites instructions en japonais. Et donc là, c'est une pierre donc avec un socle, voilà. Donc voilà, on a la granulométrie avec la petite Nagura. Donc là, ce modèle fait donc 183 mm par 63 mm de largeur et 20 mm de hauteur. Voilà, donc c'est le modèle donc 203. La Ryokuka, donc excusez-moi pour mon japonais, si ça ne se prononce pas comme ça. De toute façon, là je vous présente brièvement les pierres. Et puis ensuite, je vais les tester pour voir ce qu'il en est. Donc là ensuite, on a le modèle, donc le 1003. Donc c'est donc une pierre grain 1000. Hop. Tac. Donc encore une fois, comme d'habitude, les instructions en japonais. Donc là, la même chose avec la petite Nagura à chaque fois qui est livrée. Donc là, les dimensions, c'est 185 mm par 64 mm et 20 mm de hauteur. Donc toujours avec son socle, bien pratique. Voilà. Ensuite, donc attendez, je range ça. Nous avons le modèle 3035. Donc ça, voilà, comme d'habitude, je répète les instructions. Hop. Donc là, c'est une pierre qui est livrée donc sans socle, d'accord. Donc il va vous falloir un support pour l'élever et pouvoir affûter correctement. Donc là, la pierre fait 183 mm de longueur, 63 mm de largeur et 20 mm de hauteur, toujours avec la petite Nagura. Donc là, c'est le modèle Uka. Donc vous verrez le modèle Uka. Là, je vais vous faire la présentation Shiramine. Donc là, c'est la même gamme, si vous possédez la Rika, la 5000 de chez Suihiro, voilà, c'est la même gamme. Donc ça, je mets de côté. Et ensuite, donc la pierre 6000. Donc pareil, celle-là, elle est sans socle. Voilà. Avec la petite Nagura. Donc là, c'est la Shiramine. Donc elle fait 183 mm de longueur par 63 mm de largeur et 20 mm de hauteur. Voilà. Donc encore une fois, je me répète, 180, grain 180 pour refaire le tranchant d'une lame. Alors on n'est pas obligé de descendre si bas, mais si notre couteau est abîmé, l'avantage c'est que vous allez y passer moins de temps. Plutôt que de prendre une pierre, je sais pas, une pierre 600, 800, là vous allez passer énormément de temps, là c'est assez rapide. Beaucoup de personnes n'osent pas descendre sur des grains assez bas parce qu'ils disent que ça abîme leur couteau. Sauf que c'est pas forcément vrai, vous allez rattraper vos couteaux plus rapidement, vous allez passer moins de temps et ça va éviter de trop creuser vos pierres si vous prenez des grains genre grain 800, même un grain 1000. Un grain 1000 pour refaire une lame, mais vous allez y passer des heures et des heures, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc après le grain 1000, c'est le grain standard pour affûter, le grain 3000 pour avoir un début de polymiroir, et le grain 6000 pour avoir un polymiroir, pour vraiment affiner le tranchant, de manière à avoir quasiment pas d'accroc, voire pas du tout d'accroc au moment de la découpe.
Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les déballer et on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, j'ai déballé toutes les pierres. Alors une chose qu'il faut bien penser, en général quand vous recevez les pierres, les bords sont arrondis. Donc on n'a pas besoin de les arrondir. Par contre là sur celle-là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais les bords sont pas extrêmement bien arrondis. Donc je vais le faire. Donc si vous avez, moi je vais le faire avec mon Atoma 400. Alors après, si vous n'avez pas de pierre de ce type, vous pouvez également le faire avec du papier de carrossier. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo comment dresser vos pierres avec du papier de carrossier, donc je mets le lien ici si vous souhaitez la revoir. Le but, ça va être de casser les angles de manière, en fait, quand vous allez passer votre couteau. D'ailleurs, là, je vais tester les pierres avec ce couteau-là. C'est quand vous arrivez en bout, pour éviter que une partie de votre tranchant aille mordre dans la pierre et aille ruiner tout votre travail. Donc là, moi, j'ai pas besoin de le faire sur les autres pierres. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais là, c'est bien arrondi, donc il n'y a pas de souci. Donc là, par rapport aux pierres, je vais essayer de faire une comparaison avec les Suehiro Serax que je vous avais présenté, voir un peu la différence. Donc j'ai cherché un peu sur le site de Suehiro, j'ai pas réussi à avoir énormément d'informations. Donc si vous connaissez ces pierres, n'hésitez pas à laisser les infos en commentaire, hein, ça sera très bien pour tout le monde, même pour moi, hein, pour avoir plus de détails sur les pierres, sur les compositions. Les Serax, forcément, elles ont de la céramique, mais par rapport... moi, je vais vous donner mon ressenti au niveau de l'affûtage. Et puis après, au fur et à mesure des affûtages, je vous dirai si elles ont tendance à plus se creuser que les Serax, avoir un peu le ressenti. Mais d'un aspect technique, j'ai pas réussi à avoir énormément d'informations dessus. Donc, je vais plutôt vous donner mon ressenti. Par contre, c'est comme les Serax, on les trempe à environ 5 à 10 minutes dans l'eau, ça suffit amplement. Et après, on peut les utiliser de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Donc là, j'ai mis ma pierre à tremper pendant 5 minutes. Et donc là, tout bêtement, je vais venir prendre ma pierre. Et donc là, je vais venir casser un peu les angles. Hop, voilà. Hop. Donc c'est pareil, j'ai eu quelques questions par rapport quand j'ai fait la présentation de cette pierre. Il existe aussi le grain 140. Et on m'a posé des questions à savoir si c'était indispensable d'avoir le grain 140 ou savoir si on pouvait dresser toutes ces pierres avec la 400. Donc moi, pour information, je fais tout avec l'Atoma 400. Je dresse mes pierres du grain 120 au grain 10 000. Voilà, c'est les pierres que je possède. Donc voilà, donc pour vous dire que ça fonctionne bien et vous n'avez pas besoin d'investir dans toutes les pierres Atoma. Le grain 400 pour dresser vos pierres est amplement suffisant. Donc là, j'ai bien cassé mes angles et donc là, on va se retrouver pour l'affûtage. Donc voilà, on se retrouve pour la petite session d'affûtage. Donc là, je vais faire un couteau de cuisine. Donc là, je vais vous montrer qu'il ne coupe plus rien. Voilà, ça déchire le papier, mais ça coupe plus rien. Donc là, on va attaquer au grain 180. Donc là, je vais prendre la petite Nagura à chaque fois, comme je le répète, pour préparer la pierre. Voilà, donc comme ça, le dépôt va être intéressant. La petite pâte abrasive va être intéressante pour l'affûtage.
Et donc là, on va commencer. Donc là, sur ces grains-là, on va pas passer énormément de temps parce que l'objectif, ça va être de refaire le tranchant. Mais vu que c'est un grain 180, ça va quand même aller relativement vite. Donc important de toujours bien rincer sa lame, contrôler le travail et attraper le morphile tout le long de la lame. Donc là, le ressenti est plutôt sympa. Donc là, c'est quand même très important de bien regarder le travail qu'on effectue. Parce que là, on est quand même en train de refaire le tranchant. Donc voir justement où en est l'état du tranchant, voir si justement on garde un angle constant. Parce que là, c'est en fait, ça va être tout ce travail-là va conditionner la suite de l'affûtage. Donc c'est très très important que ça soit bien fait. Donc là, c'est bon, j'ai attrapé le morphile. Maintenant, on va pouvoir passer de l'autre côté.
Donc là c'est tout bon, j'ai attrapé le morphile de partout. Donc très important, je le répète encore une fois, mais de bien regarder l'état de votre tranchant. Quand vous êtes sur des pierres, genre pierre 1000, je ne vais pas dire que c'est pas important, mais c'est pas, voilà, c'est pas d'une rigueur. Voilà, on peut se permettre d'être un petit peu dans l'erreur, ça va pas. Au pire, votre couteau il coupera pas, vous serez obligé de recommencer. Sauf que là, quand vous refaites un tranchant, bah, il faut qu'il soit quand même régulier, qu'il soit propre et surtout avoir le morphile. Parce que si vous attrapez pas le morphile, bah en fait vous pourrez monter dans les grains suivants, votre couteau il coupera pas. Donc ça part déjà de la base. Donc là, je vais faire des passes pour réduire le morphile et préparer pour la pierre suivante. Pendant ce temps, je vais en profiter pour mettre la pierre suivante à tremper. Donc quand on est sur cette étape-là, on exerce quasiment aucune pression. De toute façon, quand on affûte, je le répète, mais il faut laisser le poids du couteau faire le travail. On peut exercer une certaine pression, mais faut pas appuyer comme un bourrin, ça sert à rien. Ça va être contre-productif. Mais quand on est en train de préparer le tranchant pour la pierre suivante, ou alors sur la fin quand on prépare pour le passage au cuir, il faut vraiment laisser le poids du couteau faire le travail. En tout cas, c'est une pierre que j'avais jamais testée et je suis quand même agréablement surpris, même au niveau du feeling. Encore une fois, pour tous ceux qui possèdent des pierres Suero, vous pouvez pas vous tromper. C'est vraiment de la très bonne qualité. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en barre de description tous les liens si vous souhaitez vous procurer donc ces pierres. Mais en tout cas, franchement, pour le moment, c'est du très bon boulot. Ça fait bien le job. Et donc là, on va passer. Alors, on pourrait très bien faire une progression. Donc, grain 180, monter sur un grain 600, après 1000, voilà. Mais là, vu que j'ai acquis ces 4 pierres, on va faire donc 180, 1000, 3000, 6000. Et vous verrez que le résultat ira, ça coupera, il n'y aura pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de faire une progression. Alors après, les puristes vous diront que c'est nécessaire. Mais moi, j'en ressens pas spécialement le besoin. Donc là, on va faire comme ça. Donc là, on se retrouve pour le grain 1000.
Donc pour l'instant, le ressenti est assez intéressant. La lame glisse bien sur la pierre. Si je devais faire une comparaison avec la mille Serax, je dirais qu'au niveau du ressenti, c'est assez similaire. Personnellement, je perçois pas trop de différence. Alors, est-ce qu'à la longue, cette pierre se creusera plus qu'une Serax? Je sais pas. Mais ça, c'est pas quelque chose de très important. Mais en tout cas, au niveau du ressenti, c'est intéressant. Donc la pierre fait bien son boulot. Forcément, avec un grain 180, le tranchant comporte des marques, ce qui est normal. Et là, on voit que ça commence déjà à nettoyer le tranchant. Alors quand je dis nettoyer le tranchant, je me comprends, c'est pas du polissage, mais on voit que le tranchant est déjà plus joli. Ce qui est normal. Quand on arrive sur la pointe, bien penser à relever le couteau. Et comme je le dis assez souvent, quand par exemple vous devez retravailler un petit peu votre pointe, essayez d'y faire sur les coins de la pierre. Parce que vu que c'est des zones où on ne va pas très souvent, ça permet d'égaliser un peu plus votre pierre et limiter le dressage de celle-ci. Donc là c'est bon, on va passer de l'autre côté.
Et donc là, comme tout à l'heure, on va faire les dernières passes pour réduire le morphile et préparer pour la pierre suivante. Donc là, on va passer sur la pierre 3000. On se retrouve tout de suite. Donc là, on va se retrouver donc avec la pierre 3000. Donc là, vu qu'elle n'a pas de socle, soit vous avez, il faudra un support à vis, ou soit sinon ce genre de support qui est bien pratique, vous écartez en fonction de la longueur de votre pierre. Donc là, hop, je vais préparer la pierre. Voilà. Hop. Tac. Donc là, quand on arrive sur le travail de polissage, on exerce encore moins de pression. Là, c'est juste pour parfaire le tranchant et avoir une lame un peu plus jolie. Donc là, à ce stade, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'affûtage, vous doutez de vos affûtages parce que c'est le début, vous commencez, pensez à bien vérifier que votre couteau il coupe. Faites un petit test quand même, parce que à ce stade-là, si votre couteau coupe pas à la fin du passage sur la 3000 ou la 6000, il ne coupera toujours pas. Donc il faut bien s'assurer de ça, bien attraper le morphile de partout. Et puis voilà.
Donc là, le ressenti est très très bon, hein. Mais encore une fois, comparé à la 3000 de la gamme Serax, en termes de ressenti, pour moi c'est similaire. On a exactement le même ressenti. Au niveau de la finesse du grain, c'est pareil, hein. Pour moi, je vois pas de réelle différence. C'est une très bonne pierre. On va passer sur l'autre face. Je vais mettre à tremper l'autre, la 6000. Mais c'est vraiment un plaisir de travailler avec ces pierres. Alors après, c'est vrai que je suis pas forcément objectif parce que j'adore les pierres Sway-Hero. Peut-être que d'autres personnes, au niveau du feeling, ne ressentiront pas ce que je dis, ce que je ressens. Mais c'est vrai que c'est des excellentes pierres. C'est vraiment agréable de travailler dessus, c'est fluide, on sent que c'est de la qualité. Et ben là, ça va être bon. Donc là, comme d'habitude, on finit le tranchant. Donc si vous ne possédez pas encore de pierre et que vous voulez investir pour vos couteaux, et ben vous pouvez facilement vous laisser tenter. On verra le tranchant au final, mais pour moi le test est déjà validé. Je le vois à travers l'état du tranchant et même au niveau du ressenti. C'est parfait. Hop. Donc là, je vais rincer la pierre et on se retrouve pour le grain 6000.
là au niveau du ressenti, ben, encore une fois c'est parfait. Là on sent vraiment la finesse du grain 6000. Très agréable. Donc on est bien d'accord, hein, on n'est pas obligé de monter sur un grain 6000. Là on est vraiment pour voilà, affiner le tranchant et vraiment avoir un polissage, un poli miroir. Mais après c'est pas forcément indispensable. Je le fais pas sur tous mes couteaux, je le fais pas à chaque fois. Disons que dans un premier temps, quand on commence à acquérir des pierres, le grain 6000 c'est pas forcément le grain à privilégier. Hein. Il vaut mieux s'équiper avec toujours le grain 1000. Une pierre idéalement avec un grain un peu plus grossier pour rattraper des lames qui auraient pu avoir des chips ou des lames qui sont vraiment émoussées. Et puis un grain 3000. Ou alors passer du grain 1000 au grain 6000 direct. Ça peut se faire aussi, mais c'est pas forcément indispensable le grain 6000, mais c'est vrai que si on a des couteaux et on veut avoir vraiment un tranchant impeccable, et si on est un fan du polymiroir sur ces couteaux, c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors après, il y a des pierres 10 000, 15 000, 30 000, et plus vous allez monter en grain, et plus ça va vous coûter cher. Et c'est pas forcément indispensable. Hein. Moi je possède jusqu'au grain 10 000. Franchement c'est pas indispensable. C'est plus pour se faire plaisir, mais... Après il faut vous dire que le polymiroir c'est vrai que c'est joli, mais dès que vous allez utiliser votre couteau, ça va vite disparaître. Hein, donc, hop, on va passer sur l'autre face. Donc là, ça va être bon. On va préparer le tranchant pour le passage au cuir.
Donc là, je vais rincer la lame et je vais vous montrer donc le résultat du tranchant avant le passage au cuir. Donc voilà le résultat. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Attendez, je suis devant la lumière, c'est pas évident. En tout cas, je sais pas si vous allez bien le voir, mais en tout cas, là on a vraiment un joli poly-miroir. Donc là, je vais faire un petit passage au cuir et puis on va tester le tranchant. Donc ça y est, j'ai fait un bref passage au cuir, hein, très très rapide. Et on va regarder ce que ça donne. C'est rasoir, il n'y a pas de souci, le tranchant est très propre. Donc pour information, j'avais saboté le tranchant parce que ce couteau là coupait, donc je l'avais saboté avant la vidéo à coup de pierre, hein. J'avais passé le couteau sur la pierre. Donc tout ça pour dire que donc, sur cette vidéo j'ai fait donc, un passage donc 180, 1000, 3000, 6000. Donc là pour refaire parfaitement le tranchant. Et on peut dire que le test est validé, hein. L'ensemble des pierres est vraiment, vraiment très très bonne, excellente. Donc je vous recommande, si vous cherchez des pierres, je vous recommande donc ces pierres. Ou les Serax, hein, peu importe, hein, en termes de feeling et même au niveau du résultat, c'est assez similaire. Donc comme d'habitude je vous mets les liens en barre de description, comme ça si vous voulez vous procurer les pierres, et vous avez donc l'ensemble des liens des pierres que j'ai utilisées dans cette vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces pierres ou par rapport à l'affûtage, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions de vidéos, c'est pareil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Là j'ai eu pas mal de demandes par rapport à l'affûtage de lames convexes. Donc je vais préparer ça et ça devrait sortir très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.